La Loisance, rivière emblématique du bassin versant du Couesnon, traverse d'est en ouest le territoire du Coglais, au nord-est du département d'Ille-et-Vilaine. Elle prend sa source dans le granit, vieux de plusieurs millions d'années, sur la commune du Châtelier, et conflue en rive droite du fleuve sur la commune de Valquénon. La Loisance et deux de ses affluents, le ruisseau de la Chénardière et la Sévinay, ont bénéficié de travaux ambitieux de restauration hydromorphologique. En 2024, ces travaux ont été menés sur les parcelles de la Motte à Maenrock et ont été portés par le syndicat mixte de la Loisance et de la Minette. La principale mission du syndicat Loisance-Minette est de mener les travaux de restauration des milieux aquatiques pour améliorer la qualité de l'eau et atteindre le bon état écologique de ces deux masses d'eau. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du contrat unique du bassin versant du Couesnon. Le projet de restauration de la Loisance, de la Chénardière et de la Sévinay s'inscrit dans la continuité de travaux réalisés ces dernières années par le syndicat Loisance-Minette sur ce secteur. En 2019, l'ouvrage de la Motte a été aménagé afin de permettre la libre circulation des poissons ainsi que le transit naturel des sédiments sur la Loisance. En 2021, 2022 et 2023, le ruisseau de la Sévinay a également bénéficié de travaux de restauration de la continuité écologique et de création d'habitats par la diversification de ses écoulements et le rehaussement de son lit. Pour répondre à ces missions, le SLM assure l'étude et la réalisation de travaux d'aménagement via le contrat territorial unique 2023-2028 à l'échelle du bassin versant du Couesnon. La démarche du syndicat de Loisance-Minette s'inscrit dans une démarche plus globale à l'échelle du bassin versant du Couesnon. C'est le contrat territorial unique du Couesnon, coporté par une douzaine d'acteurs publics du territoire qui se sont retrouvés autour d'une ambition forte de protéger l'eau. Avec 3% de masse d'eau de bonne qualité, le département d'Ille-et-Vilaine est un des départements ayant les masses d'eau les plus dégradées de tout le comité Loire-Bretagne. Et cela risque de s'accentuer avec le dérèglement climatique. Sur ce type de projet, l'Agence de l'eau finance à 50% le budget global de cette action. Et il faut savoir que l'ensemble des financeurs, des parties prenantes, arrivent à financer à 80% le syndicat pour réaliser des actions de ce type, ce qui fait que les particuliers n'ont pas de reste à charge, tout est pris en charge par le syndicat. En fait, le département dispose d'une convention avec l'Agence de l'eau. D'abord, une complémentarité financière. Aujourd'hui, en général, l'Agence de l'eau finance à 50% et le département à 30%. Donc, ce qui fait qu'on est les deux principaux financeurs pour tout ce qui est travaux milieu aquatiques. En plus de l'accompagnement financier, il y a un accompagnement technique. C'est-à-dire qu'au département, il y a des techniciens milieu aquatiques et ils accompagnent l'ensemble des acteurs milieu aquatiques du département, que ce soit syndicat de bassin versant, EPTB, pour les travaux. Comme beaucoup d'autres cours d'eau à l'échelle nationale, le lit de la Loisance et ses affluents ont été profondément remaniés par le passé, déplacés, rectifiés et recalibrés. La construction de l'ancienne voie de chemin de fer, aujourd'hui convertie en voie verte, de l'autoroute au début des années 2000 et les aménagements fonciers associés au remembrement y ont fortement contribué. Les travaux menés sur ce secteur avaient alors pour objectif de favoriser les gains de productivité agricole en regroupant le parcellaire dispersé des exploitations, en repensant les voies de desserte et en faisant disparaître les obstacles pour tirer le meilleur parti de la mécanisation des champs. Ces aménagements historiques ont modifié durablement les caractéristiques physiques des cours d'eau, notamment en effaçant leur sinuosité et également la qualité du coup des habitats et la quantité des habitats. On a perdu une forte quantité d'habitats par l'effacement de ces méandres ou de ces sinuosités. Et ça a également impacté la qualité de l'eau parce que ces cours d'eau avant aménagement hydro-agricole avaient des capacités auto-opératoires naturelles qu'on a perdues avec ces aménagements.
Les travaux sont distingués en 3 tronçons: la Loisance, la Sévinay et le ruisseau de la Chénardière. L'objectif est de recréer les tracés originels en respectant leur emplacement, leur sinuosité et leur gabarit naturel. Ce projet, il a des vocations. La première, c'est d'être fonctionnel. Alors, la fonctionnalité, qu'est-ce que c'est pour les milieux aquatiques? C'est principalement de bénéficier de processus hydrogéomorphologiques, c'est-à-dire que le cours d'eau soit capable d'éroder ses berges, de transporter, de déposer des sédiments. Et ça va être à l'origine de la dynamique des habitats alluviaux et de la diversité des espèces qui s'y rattachent. Ensuite, il y a une vocation d'efficacité. Alors, c'est une notion dont la définition varie beaucoup d'un gestionnaire à un autre. J'emprunterai ici une définition que je trouve pertinente sur ce territoire et qui est à comprendre comme la surface des habitats qui vont bénéficier de la restauration. Il y a une vocation de durabilité. Ça, c'est un moyen de justifier les crédits qui sont investis auprès de la population, des partenaires techniques et surtout des financeurs. Et enfin, il y a une vocation d'adaptation au changement climatique. Et là, c'est assez bien décrit dans la littérature. Ça consiste au renforcement d'exfiltration phréatique, donc des arrivées d'eau plus fraîches en été dans le cours d'eau. Et ça, c'est des refuges thermiques estivaux qui sont bénéfiques pour les poissons, les macro-invertébrés, et notamment, plus globalement, les échanges nappes-rivières. Et ça, c'est possible grâce au débordement, aux inondations de la plaine et à la diversification du lit et du fond topographique du lit de la rivière. Perçus très largement comme néfastes, les débordements sont plus bénéfiques qu'il n'y paraît et jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors ces débordements, c'est un phénomène qui est naturel, mais qui est perçu comme négatif, même très négatif, alors qu'au contraire, il a des effets positifs, sauf qu'on a oublié l'utilité des crues. Au syndicat, et comme plein d'autres gestionnaires, on essaye de restaurer ces crues et à ce qu'elles soient le plus dynamiques possible. Parce qu'elles ont un rôle fondamental dans la protection des biens et des personnes. Le cours d'eau en débordant, il va diminuer l'intensité et la soudaineté des crues dans les villes et villages en aval. Il va jouer un rôle sur la biodiversité, parce qu'on a des espèces de faune, flore qui dépendent de ces crues et qui vont avoir besoin de ces crues pour accomplir certains stades de leur cycle de vie. L'eau qui déborde, elle est chargée en nutriments et donc elle va avoir un rôle sur la fertilité des sols et la production des prairies. Et puis il y a un aspect quantitatif. Le cours d'eau en débordant, il va permettre localement dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à proximité du cours d'eau, d'augmenter le niveau de la nappe et donc de recharger les réservoirs. Et il y a un aspect aussi de maintien de zones humides, notamment en étiage. Dans sa globalité, ce projet représente plus de 2 km de restauration. De la conception à la réalisation, les préalables sont nombreux et nécessitent à la fois un temps de concertation, mais aussi un travail d'enquête historique, administratif et de terrain. Pour retrouver les caractéristiques et l'emplacement historique des rivières, différents moyens sont utilisés par le SLM. Pour retrouver les tracés initiaux de ces cours d'eau, on avait plusieurs documents à disposition, notamment les archives du syndicat qui présentaient les travaux d'aménagement en 1976 sur la Loisance et ses affluents. On avait également à disposition des cartes aériennes qui sont nombreuses à partir des années 50, le cadastre napoléonien, et on a couplé à ça, on a effectué des relevés topographiques, une lecture du paysage, de la végétation, et également des relevés du sol pédologique. Bien sûr, un tel chantier ne pourrait être mené sans l'accord des exploitants et des propriétaires. Des rencontres sont régulièrement organisées. Elles permettent de prendre en compte les besoins des exploitants et d'affiner la conception du projet. Bien sûr, il a fallu supporter cette année de travaux, mais la prise en compte et la reconnaissance de notre activité a fait que je trouve que le projet est très cohérent. Les parcelles de la Motte sont des parcelles sensibles. On sait bien que c'est des prés que nous utilisons pour du pâturage pendant la belle saison et un peu de fauche pour le foin. Et c'est vrai que ces travaux vont sans doute améliorer un petit peu la qualité des sols restants, puisque le lit de la rivière va reprendre son lit initial et sans doute que les parcelles qui vont rester vont être plus saines. Ces travaux nécessitent l'intervention d'entreprises spécialisées.
équipés de matériel adapté aux milieux naturels à caractère humide. Tous nos travaux sont réalisés dans le cadre de marchés publics pluriannuels. Ce marché ici a été attribué à l'entreprise Agrioservice. C'est un atout pour nous, techniciens, à la fois dans les échanges avec les pelleteurs et de compréhension des demandes des techniciens. C'est aussi un atout car c'est une entreprise de travaux agricoles et ils vont apporter aussi leur domaine de compétences sur ce domaine-là dans les actions que nous allons porter. Pour permettre l'accès et la circulation des pelleteuses sur le chantier et la création des futurs lits, un entretien de la végétation a été effectué durant l'hiver 2024. Cette opération est effectuée durant la période hivernale. L'objectif est évidemment là de limiter l'impact que pourront avoir ces travaux sur les espèces comme les oiseaux qui peuvent nidifier le long des cours d'eau. Tous ces travaux peuvent être réalisés soit sur des terrains privés ou des terrains de collectivité. Le bois présent appartient aux propriétaires, donc ici il y a plusieurs options de valorisation. Soit les propriétaires souhaitent récupérer le bois pour faire du bois de chauffage, soit il peut être valorisé par les entreprises locales en broyage, et du coup ça peut être du bois énergie ou réutilisé derrière en paillage pour les plantations, braise-bocage par exemple. Nous sommes en mai. L'entretien de la végétation est passé. Les sols sont portants. Les pelleteuses entrent en action. Les nouveaux lits sont creusés à l'image des tracés antérieurs aux aménagements hydro-agricoles. Pour faciliter la création des nouveaux lits aux pelleteurs et leur donner une certaine autonomie pendant les travaux, les tracés étaient piquetés à l'avance. Et avant de commencer à creuser, on vérifiait la présence de sable historique de la Loisance ou de bois mort qui était hérité soit naturellement par le cours d'eau, soit par les abattages qu'il y a eu pendant les travaux hydro-agricoles. Et en plus de ça, on essaie d'être au plus près du tracé en se géolocalisant avec un outil qui s'appelle GeoQuenon, qui est développé par le syndicat du bassin versant du Couesnon, et qui nous permettait vraiment d'être au plus près des tracés. Globalement, les plans ils correspondaient bien à la réalité du terrain. On voyait encore les cicatrices des aménagements, même 50 ans après. Sur d'autres secteurs, c'était plus compliqué, notamment sur la Sévinay, où les photos dont on disposait, à l'époque, il y avait une strate arborée bien développée, et ça ne nous permettait pas de voir les linéaires. Là, on y allait un peu plus à tâtons. Une pêche de sauvegarde est réalisée sur la Loisance et ses affluents. Elle consiste à capturer les poissons situés dans l'emprise des travaux et à les déplacer dans un milieu refuge afin de les préserver. La pêche électrique a été réalisée début juin 2024, environ un mois après le début des travaux. Elle visait à sauver toutes les espèces présentes dans le cours d'eau, notamment tous les poissons qui pouvaient être présents avant la remise en eau. En amont aussi de ces actions de remise en eau, des filtres à sédiments ont été installés en aval de la zone de chantier afin de limiter au maximum le départ de sédiments fins pouvant impacter le cours d'eau en aval, notamment sur les frayères. La remise en eau dans le nouveau lit se fait de manière progressive, en ouvrant les quelques mètres de bouchons laissés en amont. L'eau coule à nouveau dans le passage historique de la Loisance. Mais après avoir été enfouie pendant près de 50 ans, ces nouvelles formes sont encore dépourvues de vie. Pour y remédier, les matériaux présents dans les lits aménagés sont transférés dans les nouveaux lits restaurés. Alors ce matériel alluvial, même s'il est issu d'un tronçon qui a été aménagé par l'activité humaine,
en l'espace de 50 ans, il y a pu s'y développer une certaine vie. Et au lieu de le recouvrir simplement de terre, on a choisi d'en déplacer un maximum dans les tronçons restaurés. Et ça va permettre notamment d'économiser un certain volume d'achat, mais aussi et surtout d'optimiser le temps de réponse biologique en ensemençant un nouvel écosystème qui est composé de végétation, notamment des herbiers, du bois mort, des micro-organismes. Ponctuellement, un apport externe de granulats est mis en place pour reconstituer des radiers. Ces éléments structurants sont caractérisés par de faibles hauteurs d'eau et des vitesses élevées. Alors cette recharge par rapport externe, elle a servi à installer localement des radiers de l'ordre de 2-3 par tronçon. Et ça permet notamment de dissiper l'énergie mécanique de l'eau, de diversifier les vitesses d'écoulement et donc de créer une diversité d'habitats et de diversité biologique. Et ça va aussi, si la perméabilité le permet, infiltrer l'eau en amont des radiers et elle va s'exfiltrer quelques mètres, centimètres en aval et savoir un contrôle sur la qualité de l'eau. L'ancien lit déplacé perd son statut de cours d'eau dans le cadre de la restauration. Il est rebouché progressivement avec les volumes issus du nouveau lit, ainsi qu'avec de la terre importée à proximité du site. Un fossé est conservé pour permettre l'écoulement des rejets de la station d'épuration de l'entreprise Abera. La déconnexion du rejet de la station d'épuration de l'entreprise Abera a été réalisée en fait dans l'ancien lit recalibré de la Loisance. On a conservé un fossé sur 150 mètres linéaires sur lequel s'écoule aujourd'hui ce rejet. Ce n'est plus un rejet direct au cours d'eau. Ces 150 mètres de fossé vont permettre une complémentarité à la station d'épuration grâce à la phytoépuration naturelle qu'on pourra avoir dans ce fossé. Ensuite, ce fossé se rejette directement dans la Loisance en aval. 2 bassins tampons ont également été créés pour déconnecter les arrivées d'eau pluviale au ruisseau. La déconnexion des rejets directs d'eau pluviale a de nombreux intérêts, notamment éviter les effets d'à-coups hydrauliques qui peuvent induire et du coup impacter le milieu naturel et les espèces qui y vivent. Ça a aussi un intérêt sur limiter le risque de pollution. Les actions portées par le syndicat ne se limitent pas aux lits mineurs des rivières, mais s'étendent à l'ensemble de la vallée. Sur le projet, on a conservé un bras mort de la Loisance et on a créé environ une dizaine de mares. Et donc ce sont des habitats d'une grande diversité pour la faune comme pour la flore. Et ils vont assurer une complémentarité au chenal principal en termes de vitesse et de température. Dans une logique de restauration transversale du paysage, 400 mètres de talus ont été implantés en suivant les tracés historiques de 1947. Les plantations seront réalisées l'hiver suivant, en collaboration avec la communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne et du programme Breizh Bocage. Afin de faciliter l'utilisation des parcelles modifiées par les nouveaux tracés, la mise en place de clôtures, de systèmes d'abreuvement du bétail et des franchissements agricoles ont été proposés aux agriculteurs. Les travaux réalisés sur ce projet ont impliqué un redécoupage parcellaire par les sinuosités du cours d'eau qui ont été recréées. Ça implique l'aménagement de franchissements agricoles afin de permettre à l'exploitant de pouvoir exploiter ses terrains et de les faire pâturer. Des clôtures ont également été installées le long des cours d'eau, ainsi que des abreuvoirs. Ainsi, chaque paddock redessiné a son système d'abreuvoir et facilite la gestion de ses terrains. Quand on a des techniciens, animateurs qui viennent avec un projet qui prend l'activité agricole en compte, donc tout de suite ils nous ont présenté des ponts, ils nous ont présenté des points d'eau pour nos vaches. Donc finalement, comme c'est des parcelles qui sont assez éloignées du site et que c'est vrai que c'est un peu à la marge de notre assolement principal, je pense que ça va même améliorer la situation du pâturage.
Le chantier est terminé. La Loisance et ses affluents reprennent leur cours. Afin d'apprécier leur évolution, un suivi de la zone d'intervention est mis en place avec l'appui du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Donc avec Simon et Nicolas du syndicat Loisance Minette, on a déterminé un ensemble de suivis qu'on voulait déployer sur cette opération de restauration, parmi lesquels un suivi dit morphologique. Donc on suit un des affluents qui a été restauré par Simon et Nicolas, et ce suivi il a deux buts, un but scientifique et un but technique, puisqu'en fait on enregistre au fil des années les caractéristiques physiques du cours d'eau qui évoluent forcément, donc avec les hautes eaux, avec les crues en période hivernale. Et ça nous permet de déterminer la trajectoire du cours d'eau et son évolution qu'on va comparer aux références qu'on a sur des cours d'eau similaires et qu'on estime fonctionnels et en bon état. Donc ça nous permet de discuter et d'arbitrer si le cours d'eau est effectivement fonctionnel après travaux de restauration et surtout de voir comment il évolue avec les années. Donc on a fait un premier passage avant travaux avec Simon et là on refait un passage dit juste après travaux. On reviendra l'année prochaine et puis après on viendra tous les 2 ans jusqu'à 10 ans après les travaux pour documenter l'évolution du cours d'eau. Ces rivières ont retrouvé leur lit 48 ans après les travaux d'aménagement hydro-agricole. Il s'agissait là d'un chantier d'envergure à l'échelle du bassin versant de la Loisance et de la Minette. La restauration des milieux aquatiques et du réseau bocager sont des leviers majeurs pour la résilience de nos territoires face au dérèglement climatique en cours. Il s'agit d'investissements pour l'avenir, pour nous et nos enfants, autour d'une thématique si précieuse, l'eau.